Le Parc des Sports et de l'Amitié était le cadre de l'ouverture de cette 22e journée avec un Narbonne-Biarritz. Les Audois du capitaine Erjean voulaient se reprendre dans leur lutte pour la qualification quand les Biarros de Maxime Lucu souhaitaient enchaîner un 4e succès de suite, rassurant pour le maintien. C'est le BOPB qui va le mieux rentrer dans le match en termes d'occupation et de possession. Les Basques vont contrôler la balle avant d'écarter comme ici avec Tim Gires qui gagne de précieux mètres sur son aile gauche. La défense narbonnaise va ensuite se mettre à la faute avec un hors-jeu et Maxime Lucu va ouvrir la marque 3-0 après 5 minutes de jeu. Si le début de rencontre des Orange et Noirs est très inquiétant en maladresse et en agressivité, la mêlée tient la route. Une pénalité est accordée par l'arbitre pour une faute de droitier du BOPB Van Staden, comme on le revoit sur ces images. Le demi d'ouverture et buteur Daniel Alangaou, des 40 mètres face, égalise à 3 partout. Lucu, Guiri et Babi vont profiter de la profondeur de leur ligne de 3/4 pour servir Hamdaoui qui donne 360 et évite son défenseur. L'arrière peut alors servir son ailier Takouza Nguenia qui élimine son vis-à-vis d'un double 4 deb avant de réaccélérer pour éviter le retour de l'arrière. Essai magnifique de l'américain que l'on va revoir et qui permet au BO de creuser un premier écart au score avec la transformation de Lucu 10-3. C'est sur ce score que l'arbitre Vincent Blasco-Baquet signale la pause sous les yeux des anciens Narbonnais et Toulousains d'Ispagne, Tourner et Labitte. Un Christian Labitte dont le nom est d'ailleurs évoqué pour revenir entraîner à Narbonne la saison prochaine. La reprise va se faire mais sous de mauvais auspices. Contrarié par le difficile combat en mêlée qui manque de stabilité et de fluidité, Monsieur Blasco-Baquet du comité Midi-Pyrénées prend ses responsabilités. Il sanctionne les piliers Van Staden et Fichten de 2 cartons jaunes. C'est donc à 14 contre 14 que Biarritz va alors davantage profiter de la situation. Lucu joue vite et se fait la belle au cœur de la défense du RCNM. Il a l'intelligence d'attendre son soutien face à l'arrière et Hamdaoui arrive plein gaz pour aller marquer en vitesse le deuxième essai des siens. Le break est fait pour les hommes de Darry Carrère et Auguste qui mènent 17-3 après transformation de l'efficace Lucu. Narbonne est obligé de réagir. Les Audois profitent d'une touche pour rapidement aller chercher les extérieurs avec 2 sautés où Ratez va venir s'intercaler et créer le désordre jusque dans les 22 mètres. Il est bien repris et le jeu est obligé d'en passer par le sol. 2 séquences vont ensuite être jouées au ras pour recentrer la défense adverse avec des 3/4 qui se prennent pour des avants. Le demi de mêlée Guillaume Rouette va alors servir petit côté Nafi Toutavaké qui aplatit l'essai de la révolte transformé. L'heure de jeu est passée et Lucu a rajouté 3 points pour un 20-10 au score quand Narbonne y croit encore. Rouet trouve Alangaou qui se crée un intervalle. Le talonneur remplaçant Youa Edmonds est au soutien plein axe pour aller inscrire le deuxième essai transformé des Oranges et Noirs pour un score de 17-20. Les buteurs vont passer de nouvelles pénalités pour un 26-20 en faveur d'un Biarritz qui va être réduit à 14 suite à un déblayage dangereux du remplaçant Edwin Hewitt. Mais malgré l'inquiétude de David Darry Carrère, Narbonne, trop fébrile sur les fondamentaux durant ce match, ne va pas en profiter pour revenir. Le BOPB gagne donc 26-20 et signe un 4e succès d'affilée, série en cours pour la plus grande joie du coach Benoît Auguste, quand Narbonne perd pour la 2e fois de la saison à domicile.